Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul de mes achats au Sénégal. Donc je suis rentrée hier, ouais, hier après-midi et du coup là, ça me manque un peu. Je te cache pas que ça me manque. Là actuellement il fait très gris à Paris, donc j'ai laissé un ciel bleu, j'ai laissé la chaleur, les températures bien chaudes, donc ça me manque. Mais bref, je me suis dit que j'allais quand même te montrer quelques achats que j'ai fait là-bas. Il faut savoir que moi quand je suis bien partie dans l'optique de faire du shopping. Dans ma tête, je me disais découverte, etc., nourriture, blablabla. J'ai pas pensé shopping parce que dans ma tête, au fait, j'ai pas pensé vêtements, tu vois. Je sais pas toi, mais moi, comme je chose souvent vêtements, chaussures, et j'ai pas pensé que j'allais acheter quelque chose d'autre comme donc de l'artisanat, des produits capillaires. Et bah, bien évidemment, c'est sur ça que j'ai craqué, mais comme je n'avais pas de bagage en soute, ça m'a limité dans mes achats, donc j'ai pas acheté autant que j'aurais voulu acheter, et bah, je regrette. Je regrette, j'aurais dû prendre un bagage en soute. Mais bon, c'est pas grave, c'est une leçon pour la prochaine fois. Mais en attendant, je vais quand même te montrer les pépites que j'ai trouvées au Sénégal. Alors la seule chose que je savais pour sûr que je voulais complètement acheter, c'était le beurre de karité. Moi j'utilise le beurre de karité surtout pour nourrir mes cheveux. Donc je cherche toujours quelqu'un pour me ramener le beurre de karité du bled. Que ce soit Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, je m'en fous. Dès que je sais que quelqu'un va au bled, je demande à ce qu'on me ramène du beurre de karité. Et là, bah, au Sénégal, j'étais servie, il y avait à chaque coin de rue du beurre de karité. Malheureusement, je ne pouvais pas acheter ça parce que bah, moi, je voulais acheter en gros et qu'encore une fois, je n'avais pas de bagage en soute et j'avais trop la flemme de mettre ça dans mon bagage cabine et après, au final, quand j'arrive au contrôle, comme le jette. Donc, j'ai attendu et j'ai acheté au duty free. Donc, comme je disais, du coup, j'ai attendu d'acheter au duty free parce que là, au moins, j'étais sûre qu'ils n'allaient pas me jeter mes produits. Et je suis tombée sur cette marque, donc c'est ça se présente comme ça. La marque c'est des trésors naturels d'Afrique. J'ai vu ça, il y avait plein de stands au duty free, des produits capillaires ou même corporels. Moi, je sais que le beurre de karité, je ne l'utilise pas sur le corps. J'utilise surtout sur les cheveux parce que ça nourrit très bien les cheveux. Donc c'est sur ça que je me suis concentrée. Et il y avait beaucoup de marques, mais cette marque me parlait parce qu'il y avait aussi d'autres produits que je voulais tester, des produits corporels, gommage, etc. Et du coup, je vais te montrer ce que j'ai pris directement, ce qu'il y a dans ce sac. On va commencer, comme je te disais, par le beurre de karité. Moi, je suis complètement fanatique. Donc là, ça dit que c'est un beurre de karité 100% naturel, ultra nourrissant pour le corps et pour les cheveux. Et ce que j'aime bien, parce qu'au fait, il y a même un numéro WhatsApp au cas où je kiffe et que j'ai envie de commander. Et ça, je trouve ça trop bien. Donc ça, c'est la marque Fabiba Cosmétiques. Donc voilà, ça se présente comme ça. De toute façon, je testerai et je te dirai ce que j'en pense. Mais moi, à la base, le beurre de karité, je trouve que c'est un produit qui marche déjà très bien. Mais je te dirai quand même cette marque, comment ça fonctionne. Si ça fonctionne bien ou pas d'ailleurs. On continue avec cette marque, c'est la marque Caro, je sais pas. Ça, c'est un soin pour démêler les cheveux. Parce que là, moi, je suis en mission réponse. Moi, mes cheveux, ils prennent facilement en volume. Mais là, j'aimerais bien voir de la longueur, en fait. Donc, j'ai vu qu'il y avait aussi, que ça dépendait aussi des peines que tu utilisais et de la manière dont tu démêlais tes cheveux. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester ça. Donc, c'est un démêlant pour les cheveux. Moi, là-bas, j'utilise pas de démêlant pour les cheveux. J'utilise que de l'eau. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas tester et voir ce que ça donne. Et j'ai pris également ce gommage. Donc, ça, c'est de la marque, du coup, Chouette Mama. Gommage au... Attends. Donc, est-ce que ça focus? Yes. Voilà. Donc, ça, c'est un gommage corps au sel du lac rose. Il y a le beurre de karité à l'intérieur et il y a les cristaux de sel. Je n'ai pas encore testé. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais ça sent très bon. Ça sent le beurre de karité. Si on aime l'odeur, on va aimer. Si on n'aime pas l'odeur, on va pas aimer du coup. Mais voilà. J'aime bien parce que c'est vraiment rose comme le lac rose est supposé être. Même si on m'a dit que ce n'est plus aussi rose qu'avant à cause de la pollution, etc. Mais voilà ce que ça donne. Dans la même marque, j'ai, du coup c'est avec le sac, il y a le lait fraîcheur Gombo qui se présente comme ceci. Attends. Voilà. Donc, le lait fraîcheur Gombo. Donc ça, c'est un lait hydratant rafraîchissant. Petit format parce que je ne savais pas trop ce que ça donnait. Et ça, c'est un baume nourrissant. Donc, qui se présente comme ça. Voilà. Baume karité nourrissant. Il y a romarin à l'intérieur. Ylang, je sais pas c'est quoi. C'est un soin hydratant.
pour le visage et pour le corps. Je pense que moi j'utiliserai principalement pour le corps parce que je n'aime pas mettre n'importe quoi sur mon visage. Parce que moi j'ai une peau qui fait des boutons très vite. Donc on évite. Et ça c'est une huile relaxante pour se masser. Donc il y a mandarin et sésame à l'intérieur. Mandarine. Oh, je sais pas, mandarin c'est comme une mandarine. Et huile de sésame à l'intérieur. Et en dernier j'ai pris ça. Pour s'exfolier la peau. Et ça, je le voulais grave. À la base, je voulais juste acheter ça d'ailleurs, pour te dire. Je voulais prendre que ça, et le gommage et le beurre de karité. Mais je ne pouvais pas acheter ça séparément, donc j'ai pris le sac. Au niveau capillaire, c'est tout ce que j'ai pris. Maintenant, je vais te montrer l'art que j'ai trouvé. Parce que les Sénégalais sont très doués en art, en tout cas, je trouve. Et du coup, c'est là vraiment que j'ai craqué et je regrette de ne pas avoir eu de bagage en soute. Bah, je te montre ce que j'ai pris. Avant de te montrer l'art, je me suis dit que j'allais te montrer le seul accessoire que j'ai acheté, on va dire, c'est un sac. Donc ça se présente comme ça. Et vraiment, je trouve que la caméra ne le rend même pas justice parce qu'on n'a pas les détails. Mais le sac est incroyablement magnifique. Les détails, vraiment, ça c'était, on l'a acheté au marché, j'ai oublié le nom, mais c'était à Dakar. Donc il y avait plein d'artisans, etc. qui vendaient au marché. Et bah du coup, j'ai craqué sur ce sac. Si j'avais de la place, j'allais ramener énormément de choses. Mais ne pas avoir de bagages en soute m'a aussi fait faire des économies d'argent. Donc on va dire que c'est un mal pour un bien. Là, on va passer directement au tableau que j'ai pris. Sur l'île de Gorée, non, on va commencer directement par les œuvres que j'ai achetées au marché à Dakar. Donc, comme je te dis, c'était un grand marché, il y avait beaucoup d'artisans, ils vendaient vraiment, je sais pas, tout ce que tu peux penser, imaginer. Donc, il y avait de la nourriture, il y avait des chaussures, il y avait des vêtements, il y avait beaucoup de tableaux. Mais les tableaux étaient juste incroyables. Mais quand je te dis incroyable, c'était incroyable. Et c'était fait main, fait sur place. Franchement, c'était très beau. Moi, j'ai craqué sur 2 tableaux sur ce marché-là. Et en plus de ça, le gars nous a donné aussi des vignettes pour le frigo. Ça, c'était trop cool. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que là-bas, en fait, notre guide nous disait, il faut tout négocier. Au départ, on est arrivé, le mec il nous a dit, je sais même plus, 160 000 francs. Moi, dans ma tête, je me dis, putain, 160 000 francs, c'est quand même cher et tout, même si je sais que c'est fait sur place et blablabla. Et notre guide nous dit, mais en fait, ici, le jeu, c'est vraiment de négocier. Et on a négocié, c'est trop bien en fait, tu négocies. Mais en fait, eux, en gros, ça les vexe pas, tu vois. Ils jouent vraiment bien le jeu, tu négocies, ils négocient, tu négocies. Et c'était comme ça. Et du coup, c'est comme ça qu'on a acheté là. Attends, je te montre. On va commencer par les vignettes. Déjà, c'est tellement bien emballé que j'ai tellement eu du mal à les sortir. Moi, j'ai commencé par ça. Donc, c'était un arbre de baobab. Au Sénégal, il y en a énormément. Et j'avais pas pensé à ça. Mais j'ai remarqué que depuis que je suis rentrée à Paris, même si ça fait un jour, c'est la chose qui me manque le plus. Ne plus voir les arbres de baobab. Parce que là-bas, en fait, à chaque coin de rue, donc ça se présente ça, c'est incroyablement beau. À chaque coin de rue, tu voyais ça, des baobabs partout. En fait, je trouvais que ça donnait tellement de charme au paysage autour de moi, au pays et tout. Et du coup, là, j'avoue que ça me fait trop bizarre de voir que des bâtiments autour de moi. Pas d'arbres de baobab, pas de palmiers. Franchement, les palmiers encore, ça va. Je trouve que c'est quelque chose que tu peux voir un peu partout, j'ai envie de dire. Mais les baobabs, vraiment, c'est la chose qui me manque. Genre là, je me suis réveillée ce matin, il n'y avait pas de baobab autour de moi et je trouvais ça trop bizarre. Et ouais, bref. Il y a ça aussi que j'ai pris. Donc il y a des petits reflets. Donc là, on a des cases et 2 personnages assis devant. C'est vraiment beau. Ça, c'est des manettes pour le frigo. Moi, je suis pas très manette pour le frigo, donc c'est pas ce que je ferais. Mais je trouvais ça mignon. Je me suis dit, je vais réutiliser ça autrement. Et avec ça, toujours au même marché à Dakar, j'ai pris 2 autres œuvres. Donc on va commencer par mon préféré, c'est celui-là. Ça, déjà, regarde-moi les détails. Finalement, il y a trop de reflets, c'est vraiment dommage que tu ne vois pas très bien. Mais le truc, il est très beau. Moi, ça, je l'aurais voulu en plus grand, en plus large, bagage en soute. Et ça, je regrette. Mais vraiment, c'est incroyablement beau. Je suis complètement fan. Donc, vraiment, c'est très beau. C'est très beau. Et tu vas m'entendre dire ça plusieurs fois, mais c'est parce que je le pense. Et puis, il y a ça aussi. Donc là, on a 2 femmes comme ça. Je vais essayer franchement de peut-être baisser la luminosité, comme ça tu vas mieux, mais le truc il est super beau. En plus c'était tellement bien fait que ça, je sais pas, le mec il nous a dit que ça va pas se casser et tout. Moi je le crois parce que ma valise je l'ai trimballée partout et j'ai même pas eu de craquement et tout. Donc l'artiste s'appelle Diawan. Il y a son nom juste là, Diawan.
Et donc c'était deux frères qui faisaient ça, mais vraiment magnifique. Ils avaient beaucoup de talent, il y avait beaucoup d'œuvres. Moi je regrette encore une fois de ne pas avoir pris autant que j'aurais voulu. Mais c'est déjà pas mal. Et je te montre maintenant ce que j'ai acheté sur l'île de Gorée. Du coup, comme je te disais, à Gorée, on est passé voir les artistes qui font de l'art avec le sable. Donc c'est du sable qu'on trouve pas mal partout au Sénégal. Je peux te dire n'importe quoi, je ne me rappelle plus les lieux qu'il nous a dit. Je me rappelle juste du lac Rose et du sable qu'ils prennent sur l'île de Gorée. Les autres, je ne sais pas. Et là-bas, j'ai craqué pour deux œuvres du coup. J'ai craqué pour ça. Et c'est bien parce qu'en fait, tu pouvais personnaliser. Donc là, en dessous, il y a écrit j'ai confiance. Ça se présente comme ça. C'est vraiment très beau. Et en fait, le mec, il le faisait sur place directement. Je sais qu'il y a beaucoup de marchands d'art comme ça sur l'île de Gorée. Mais voilà, moi, ça me dérange pas du tout que ce soit un truc qui sont faits un peu partout. Je trouvais quand même le fait qu'il le faisait sur place, tu soutiens un peu les gens qui travaillent là, tu soutiens un peu l'économie locale. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Et vraiment, mon préféré, c'est celui-ci. Donc regarde-moi le détail, regarde la beauté. Ça par exemple, il me l'a fait sur le con. Donc il était en train de le faire pour quelqu'un d'autre. Je lui ai dit, ah moi je préfère celui-là. Et il me l'a fait. J'ai attendu peut-être, je sais pas quoi, 2 heures. Et je l'ai récupéré. C'est super beau. Et moi j'ai fait graver mon verset préféré de la Bible. Donc Ésaïe 54:10. Et ça se présente comme ça. C'est très beau. J'ai très hâte de pouvoir du coup les mettre dans mon appartement. Voilà pour mes petits achats au Sénégal. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo. Encore une fois, si vous allez au Sénégal, n'hésitez surtout pas à acheter quand même des œuvres d'art, je veux dire là-bas, pour soutenir un peu les personnes qui travaillent dessus. C'est un pays qui est très talentueux, je trouve que les gens sont vraiment talentueux. Et j'ai hâte d'y retourner avec une grosse valise et beaucoup de cash. Parce que mine de rien, si on ne négocie pas, ça nous coûte très cher. Prenez soin de vous. Normalement, quand cette vidéo est sortie, je pense que le vlog que j'ai fait au Sénégal est déjà sorti. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que je travaille dessus. Mais normalement, cette vidéo va sortir après le vlog au Sénégal. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao.